je sors donc de la réunion avec Emmanuel Macron. Il avait réuni l'ensemble des représentants agricoles, ainsi qu'Annie Genevard, le Premier ministre, pour essayer d'éteindre le feu, en fait. Je pense que c'était un peu ça l'objectif, éteindre le feu dans les campagnes. Moi, je lui ai rappelé la crise profonde qui traverse les campagnes et la colère qui est présente et qui correspond en fait à des non-réponses apportées par son gouvernement en particulier sur les enjeux de revenus, de prix, de régulation, et puis aussi sur les enjeux de transmission des fermes. Voilà l'angoisse en fait que peut y avoir pour les paysans et les paysannes à envisager l'avenir. Je lui ai rappelé aussi l'enjeu de la DNC, qui est quand même l'origine de la crise et de la colère qui s'exprime aujourd'hui. Il a un peu balayé d'un revers de main cette question-là en disant que c'était dans les mains de Annie Genevard et du Premier ministre et qu'il comprenait la colère, mais que ça se négocierait en janvier. En tout cas, il ne remet pas en cause la stratégie sanitaire, renvoyant toujours aux questions à la responsabilité de la science. Voilà un rendez-vous quand même très très décevant, puisque il répond pas avec un engagement politique fort aux problèmes des paysans des paysannes. Il répond pas non plus de façon structurelle sur une agriculture qui soit plus résiliente. Je lui ai rappelé les problèmes que soulevait la crise aussi en termes d'orientation agricole, de modèle agricole, de résilience des filières, parce que c'est aussi ça que révèle la crise avec la DNC, le fait qu'on soit dépendant du commerce international et que voilà, on subisse ce commerce international, la dépendance aussi des filières aux engrais. Ils ont beaucoup discuté avec Arnaud Rousseau de cette question-là. D'ailleurs, je pense que un des objectifs du rendez-vous, c'était de répondre à la demande de Rousseau. Ce qui me fait dire aussi, ce que je lui ai dit aussi, c'est que du coup, ça révélait ce problème de gouvernance et de cogestion permanente avec la FNSEA. Je lui ai dit que j'étais assez scandalisé. On était assez scandalisé par le comportement de la FNSEA qui a récupéré les colères agricoles pour arriver avec leur liste de courses à la fois au rendez-vous du Premier ministre, mais aussi à ce rendez-vous d'Emmanuel Macron. On n'a aussi pas du tout la même définition de la souveraineté alimentaire. Je lui ai rappelé sa volonté de monter en gamme. Il m'a dit que oui, mais bon, vous comprenez, faut que tout le monde, il y a des gens qui veulent accéder à une alimentation à bas coût. Je lui ai signifié que monter en gamme et accessibilité de l'alimentation, c'était pas tout à fait la même chose et qu'on pouvait aussi avoir un projet de société qui permette à tous et à toutes d'avoir accès à une alimentation de qualité. Bon, il reste bloqué toujours sur le même paradigme de la compétitivité. Il y avait à prendre en considération au travers de tout ça les enjeux climatiques, d'environnement, de perte de biodiversité économique et les enjeux sociaux, et que nous, on portait toujours la volonté d'avoir 1,5 million de paysans, et même plus, dans les campagnes pour faire vivre les territoires, et qu'on souhaitait toujours avoir un revenu décent pour le travail qu'on faisait et pour une alimentation de qualité pour tous et pour toutes.